ce de quoi il s'agit. En gros, je vais vous donner des petites news insolites. Et l'idée, c'est que vous essayez de deviner si c'est du bullshit ou si c'est complètement vrai. Voilà. Énorme. C'est pas plus compliqué que ça. Donc il faut lire dans mes pensées concrètement. Ok, et il se donne, à chaque fois il fait des... Ouais, il écrit bien. Ouais, il écrit bien, Et on a le droit à un indice. il rentre dans ton cerveau. Te fais pas brain. De temps en temps, on a le droit à un j'ai la petit pression. indice. On va voir pour le son. C'est vrai que moi aussi, j'entends tout en écho. 100% PA va tricher, ça commence déjà. Voilà. Mais c'est vrai que ça fait quelques semaines qu'il n'y a pas eu un petit vrai-faux. Et les gens demandent pas de challenger, mais c'est en partie pour ça aussi qu'on a changé de studio pour cette nouvelle saison. Parce que à chaque fois, en fait, quand il y avait un challenger, on était obligé de tous se coller. C'était un peu un enfer, etc. On n'avait aucune place. Et là, je l'ai fumé. On s'est dit que. Joli quand même. On s'est dit que justement, on allait passer une petite émission un peu chill. Ça fait du bien aussi. Écoutez, vous êtes faux d'un côté, Ouais, vrai de écrivez l'autre. vrai d'un côté, faux de l'autre, ce sera le mieux. C'est ce que j'ai fait. Je regarde TPMP comme tout le monde. Et petite précision, si vous êtes le seul à avoir la bonne réponse, c'est 2 points Ok. Ah. au lieu d'1. Eh bien, parfait. Et le gagnant a. Rien du tout. Ouais, c'est excellent. Toujours pas de payé. paye, Ben. Je peux jouer ma paye de N'insiste l'émission pas. là-dessus. Pardon. Ok, quand tu veux, Théo. Ok, on commence par la première, ça s'est passé il y a un petit moment déjà, c'était en 1950. On parle de l'équipe nationale de hockey en Russie. Il bégaye, allez. Ouais, j'ai bégayé, désolé. faux. Elle a été victime d'un terrible accident d'avion, donc en 1950, ça date. Et en fait, c'est assez marrant parce que à l'époque, le directeur sportif de l'équipe, c'était Vassili Staline, donc le fils de Staline. Pas si marrant. Pas si marrant. Pas si marrant. Et Ça l'a perturbé, On a le droit d'essayer de contre-brain. Ouais, mais En vrai, c'est pas- il est pas si habitué là-dessus. Pardon. Il se donne déjà beaucoup. double triple brain. Non, et du coup forcément il est pris d'une énorme panique parce que son père c'est Staline et qu'il n'a pas pu tuer toute l'équipe de hockey sur glace russe, ce n'est pas possible en une journée. Sauf que si, c'est vraiment ce qui s'est passé et il a un match 24 heures plus tard. Donc en fait il a reconstitué une toute nouvelle équipe de hockey en 24 heures avec les mêmes noms de famille et personne ne s'est rendu compte de rien. Mais attends, ils ont un accident d'avion, il est dans l'avion aussi. Et lui, Non, sort il du n'est pas dans mais l'avion. Son équipe est dans l'avion. Et lui, en tant que capitaine, il est pas dans l'avion? Il n'est pas capitaine, il est directeur sportif. Ah, ok, pardon, j'avais pas compris. On a combien de temps pour répondre? Faut pas trop que ça soit, faut que ça soit instinctif. Ah, c'est chaud. Allez, je vous refais la news en bref. Victime d'un crash d'avion, l'équipe de hockey sur glace de Russie est remplacée en 24 heures pour disputer un match important. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ouais, je Vos sais réponses. pas, hein, je tente. Pour moi, ça s'invente pas. C'est impossible à le inventer une changement, histoire la comme ça. triche de Non, en vrai, c'est de la triche, j'avais mis vrai. T'avais mis vrai? Ouais, j'avais mis vrai. Allez, vous prenez un point chacun, c'était parfaitement vrai. Allez. Ça ne s'invente pas. Bien joué, bien joué. Ça ne s'invente pas. C'est ouf comme histoire. Ouais, c'est dingue. Et c'est pas très connu parce que justement, le mec a brain tout le monde, quoi. Mais voilà. Il avait même demandé à la presse à l'époque de ne pas appeler les joueurs par leur prénom, mais uniquement par leur nom de famille pour que vraiment tout soit étouffé. Et genre, le match, il s'est bien passé, ils avaient un petit niveau ou genre c'était. Match super serré. Ça joue vraiment à prolongation. Vous rigolez, mais ils ont gagné 8-3. Ah ouais. Mais ils ont pris un mal l'équipe pour B. un Il y avait une belle réserve. Ah ouais, ils sont chauds. Il s'est bien débrouillé, ouais. Oh, ça commence bien. Ok, un point pour tout le monde, on passe sur la deuxième petite info. C'était en plein pendant la pandémie en France, ce dimanche 2 août 2020, histoire plutôt improbable. On est dans le village de la Queue-les-Yvelines, donc dans le département des Yvelines. Non, Et- c'est fou. Ça, c'est impossible. C'est un faux village. Et la police municipale patrouille le long du lycée Jean Monnet. Pourquoi? Parce que le lycée est beaucoup dégradé. Mais c'est pas du tout ça l'histoire. L'histoire, c'est que à 7h45 du matin, pendant la patrouille, la police tombe nez à nez avec 2 rabbins de profession qui s'assènent des coups sur le parking du McDonald's attenant au lycée. Cette histoire est énorme par contre. Il y a beaucoup de détails. Il y a beaucoup de trucs là. Complètement improbable. Ils sont dispersés, interrogés évidemment. Et l'un et l'autre expliquent la même version des faits. Ils se seraient retrouvés pour discuter d'une bar mitzvah importante de la région qui devait avoir lieu avant la fin de l'année. L'un et l'autre voulant donner la cérémonie à cette occasion toute particulière. La discussion aurait alors dégénéré. Au vu des enjeux, la police est intervenue suffisamment vite et aucun des 2 rabbins n'a été blessé pendant leur bagarre. En bref, duel de rabbins dans les Yvelines au sujet d'une bar mitzvah. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est beaucoup trop Attends, probable. Ben, sinon, parce qu'ici on est des Attends, tricheurs. pardon. Faut attendre, Je faut suis attendre. désolé. Mais Là, c'est tu pour vois, toi. parce que là, je peux vous brain moi aussi. Ah ouais, tu pourrais à tout moment Ok. retourner quoi. Ouais, ok, 3, 2, 1. C'était faux. Allez. Dommage. Ah, t'es pas allé très loin. Pour moi, là c'est que trop les probable. Yvelines. Ouais, j'ai pas su trouver un endroit cohérent pour cette histoire. Ville Mais natale si je de peux te Nîmes. permettre, Clément, plus il y a de détails inutiles, plus on dirait que c'est faux. Ouais, je sais, mais par peut-être contre, que juste, c'est du triple fais bait. gaffe. Ouais, baisse non, d'un ton. Ouais. Descends Tu connais tranquillement. pas ses talents d'écriture et de Moi, je attention. suis pas payé, donc c'est antenne libre. Ok. Reste digne.
Attends voir la prochaine. Donc, on est en 2014. Ok. Valerian Albanov, un explorateur russe, va sur l'archipel de Solovski, qui est un archipel dans la mer Blanche. Pourquoi il va là-bas ? Parce qu'il est explorateur et que là-bas, il y avait un camp de travail soviétique qui a été fermé en 1952. Ok. L'île a été désertée en 1960. Il est explorateur, il va explorer, c'est son rêve. Ok, ça explore. Et en fouillant dans le camp, il retrouve dans l'atelier central un bus scolaire jaune américain de 1943. Et il va passer une semaine du coup à déblayer le truc pour voir qu'est-ce que c'est comme Ce qui se bus, passe, etc. Il finit par ouvrir le capot du moteur. Il trouve que c'est un bus construit à Cleveland en 1943 et aujourd'hui il a été rapatrié et il est désormais exposé au musée d'ingénierie de la ville depuis 2019. Tellement C'est de. extrêmement chiant. Moi, je suis désolé, mais je l'ai vu au musée d'ingénierie, justement. Ce bus. Voilà, mer Blanche, Vrai découverte, ou faux hein. Passage, mais. Attends, Vous voulez des détails peut-être ? Non, Franchement, vous en avez pas ouais. mal déjà. Si on peut se permettre. Là je vous ai tout mis là. Théoriquement bon. Vous êtes prêts? Vas-y, Mais- Allez 3, 2, 1. Ça doit être vrai. Cette histoire elle est fausse. Allez Oh. T'es sûr parce que je l'ai vu quand même le bus au musée. De Cleveland au musée, tu l'as vu, t'es sûr ? Il n'y a pas de musée d'ingénierie. Il y a un Bah musée ouais. d'art à Cleveland. Ah oui, d'art. Ça Ouais. pouvait pas, ça pouvait pas. Pour moi, c'était trop chiant pour être vrai. Ouais, c'était chiant. Tu sais, pour faire bon. Mais du coup, voilà, c'était vrai voilà pour l'histoire. Ça fait Mais plaisir. il lui il se permet beaucoup de choses. Ah ce ouais, soir. c'est- Ouais, c'est, J'ai hâte de le punir. Vas-y. Pour l'instant, il est à 3 sur 3. On verra pour la suivante. J'ai la pression. Je veux juste vous faire le titre. Vas-y, ouais, tu peux le faire un peu plus court Ouais. hein, si tu veux. Un homme en fauteuil roulant est poussé par un camion à 80 km/h sur près de 6 km. Il en sort indemne. Cette histoire, elle est vraie ou elle est fausse ? Bah, Ah ouais, là c'est McFly Carito. Il y a plus de. ah, c'est. Plein à foutre. Ok. Tu vas faire quoi maintenant ? Mais C'est antenne libre par C'est contre. tout. C'est. Mais en fait, il y a tellement peu d'infos que c'est vrai. obligé, c'est vrai en fait. Tu veux Non, du mais, détail enfin, je veux dire, Je te donne même si tout on le croit que détail. Il y a du- Vas-y. Il y a du détail, ok. Alors ça se passe aux États-Unis, dans le Michigan, en juin 2007. C'est un homme de 21 ans qui s'appelle Ben Carpenter qui sortait d'une station d'auto dans la ville de Popo. Étrange, drôle de nom. C'est à 200 km à l'ouest de Détroit et en fait, il est sorti en fauteuil roulant du coup de cette aire d'autoroute et c'est au même moment qu'un camion s'est réengagé sur la bretelle d'accès. Il s'est alors fait percuter. Heureusement, les poignées de son fauteuil électrique se sont coincées dans la calandre du véhicule et le fauteuil roulant a été poussé sur près de 6 km sans que le chauffeur du camion ne s'en rende compte. C'est que lorsqu'une patrouille de police qui circulait dans l'autre sens a vu cette scène qu'elle a fait demi-tour pour arrêter le camion sur le côté et décoincer Ben Carpenter qui a eu la frayeur de sa vie. Ok. Cette histoire, elle est vraie ou elle est il fausse est vivant. Le gars est vivant. Indemne. 6 km. Six Indemne, kilomètres, mon pote, quel- indemne. Traîné Les par un derniers camion. fauteuils électriques, je peux te dire qu'ils bombardent. Ah ouais. On est bon? Ouais, non. Allez, 3, 2, 1, C'est réponse. vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'était vrai. Eh, beau. Ah, Moi, Aïe, je, aïe, moi, je aïe. crois que j'ai pas une seule bonne réponse. Si, la première, je crois. C'était le dernier que j'arrive encore Moi, à date, c'était. ouais, parce que je pense que c'était sur le. Bizarre comme nom. Bizarre Popo comme nom de ville. Qui était bien tenté, Ouais. qui était pas mal, mais. bien wesh parce que l'histoire est folle. Non, mais l'histoire. Ah ouais, du coup, il est vraiment resté coincé dans le truc. Ah ouais, pour 6 mais- km. Mais c'est vrai que le. Attends, Ah, pendant il a 6 dû- kilomètres, il a il dû roulait. bouffer du moustique, gros. Je crois qu'il a dû gober. Non, mais attends, c'est sûr. Heureusement qu'il a des lunettes. Hein. Ça paraît con, mais. Bah, sinon, c'est mort. En plus, ouais, comme c'est devant, personne ne pouvait arriver dans l'autre sens pour dire. Ouais. Tu Il vois faut s'arrêter, il faut faire demi-tour, il Voilà. faut prendre en poursuite en mode. Vous Imagine. avez un. Oui, c'est vrai, t'as raison. ouais. Un fauteuil Quoique si, roulant tu peux le devant, voir, quoi. T'as des rétros quand même. T'as déjà conduit ou pas? Non. Ouais, t'as quand même des rétros. En vrai, quand tu doubles des trucs avant de Ouais. te rabattre, tu Oh regardes. là là. Après, t'es sur une autoroute, quoi. Donc je pense que c'est pas évident d'arrêter un camion sur une autoroute. Oui, par contre, oui, Non mais complètement. percuté, le moment où il est percuté, c'est ça qui semble un peu Non, louche, mais parce oui. que percuter le Après, un truc camion, rentre- il sent pas, je pense. Hein. Ah bah, un 35 Un mec, Oui, un mec, non mais ouais. dans le sens où le truc rentre pile poil, tu vois, sans Ouais, que ouais. justement ça, il y a pas de ceinture Bah, de c'est sécurité. une histoire extraordinaire. Il bascule pas Ouais, avant. c'est. Histoire américaine ça. Mais par contre, je crois que c'est devant. T'as le camion qui te booste un maximum. Je pense que la vitesse homologuée du fauteuil, c'est pas ça normalement. Ouais. Tu vois. Ah bah ouais. T'es je vais mourir, Putain, le petit kiff quand même. Tu vois, genre, t'es sur le. tu vois, c'est En vrai, impossible. oui, t'es moitié. Tu sais, je sais pas combien de temps il dure le kiff. Parce que au 3-4e kilomètre, tu Ouais. commences à dire ah c'était cool, mais On arrête. la roue elle commence à. Elle est en train de die là. C'est vrai. Suivante. Allez, Allez. suivante. Suivante. Ok. Il bat le record du monde de temps passé dans un sauna en doublant le score de son prédécesseur, mais il n'est pas retenu faute de compétition officielle. Est-ce que vous voulez un peu de détails sur cette histoire ? Bah oui, ça a l'air assez ça passionnant, régale, la compétition de sauna, mec. Eh ben non mais un truc de dingue parce que du coup en voyant ça, je me suis quand même un peu renseigné sur la compétition de sauna. C'est en Norvège, je crois. un truc. C'est peut-être un contre. C'est peut-être un C'est contre. peut-être un contre, attention. C'est en Finlande. C'est en Finlande que ça se passe en août, dans la petite ville d'Elona. Et en fait, il y a plusieurs milliers de spectateurs affamés de spectacles qui font le déplacement chaque année pour encourager la cinquantaine de participants. Le but, rester dans un sauna préchauffé
chauffé à 110 degrés, donc c'est plus élevé de 30 degrés à peu près que la moyenne de ce qui est accessible pour le commun des mortels, quoi. Ah ouais, c'est beaucoup, ouais. C'est 110 degrés, ça fait beaucoup dans un sauna, hein. Et le but, c'est donc de rester le plus longtemps possible sans se toucher. C'est-à-dire parce que dès que tu cherches à évacuer des sudations, bah, tu es disqualifié en fait. On te sort du sauna et tu pars. C'est fini pour toi. Et les participants, en moyenne, ils tiennent à peu près une dizaine de minutes. Le record du monde, il date de 2005. Il est détenu par un Finlandais et c'est 13 minutes et 6 secondes. Mais cette année, avec la Covid, le championnat du monde a été annulé. Cependant, il y a quand même des aficionados qui ont fait le déplacement et certains compétiteurs se sont lancés dans le grand bain. Enfin, façon de parler. Et, il est fort, hein. Il est très très Pas fort. mal. et dommage pour William Stender, un Sud-Africain de 22 ans qui est resté plus de 26 minutes dans le sauna. Une performance, on pourrait dire, ovniesque, mais qui ne pourra pas être tenue parce que pas de compète officielle, Covid, tout ça. Mais la moi, chaleur, j'ai c'est une petite- plus chaud que d'habitude, non? C'est quand même dangereux, non? Oui. Il est mort, hein, le mec de 2020. 2019-2020. Ah, mais tu connais cette compétition? Ah oui, elle existe. Ah ouais, ok, d'accord. Non, Ça, elle existe. Vraiment un sauna en Et le août. mec est mort. Un quoi? Ils l'ont Un sorti sauna au en bout de 10 août minutes et il avait fait un arrêt cardiaque, donc c'est pour ça que. Ah ouais Marie, il faudrait que Non, tu mais parles c'est dans ton horrible. micro, s'il te plaît. Ah, pardon. On t'entend plus sur le... Je disais que en 2017 Sans ou offense. 2018, en gros, ce que je t'explique là, mais ce que j'essaie de te dire depuis tout à l'heure. le mec est mort. Le mec est mort Ah ouais, mais il y a c'est quelques une années. catastrophe de. Ah, c'est horrible, mais c'est une horreur. Mourir, C'est une ouais, horreur c'est ce vrai que truc. c'est pas ouf. C'est pas ouf. Bah non, mais c'est une compétition. Moi, de j'ai- mort. Ouais, j'ai aucune idée, moi. En fait, l'histoire est plausible de ouf. Après, peut-être. Tu mets une note bientôt, Non, mais c'est... Je fais- Pas ouf, pas kiffé, ça. Celle-là, je crois qu'elle a pas fait trop kiffer les gens. Non, mais en vrai, je pense que. Est-ce que tu peux brain sur des chiffres? Je peux brain sur ce que je veux, c'est mon jeu. Ouais. Non, mais c'est rare que genre tout soit vrai et qu'il ait juste dit que Oui, c'est en 25 fait, au lieu de c'était à 26. Il 125 fait degrés, pas ça, ouais, tu vois. ouais, non. Mais J'ai juste changé le nom du mec en fait. C'est ouf. juste sur les degrés, c'est pas un sauna normal, c'est un sauna boosté. Non, c'est boosté dans le sens où en fait plus tu rajoutes de l'eau sur la pierre, plus il fait chaud dans ton sauna. Ouais, c'est le but. C'est Ah, le- ok, d'accord, ouais. C'est Koh-Lanta, quoi. Ok. Vas-y, on envoie. Hein, 3, 2, 1, réponse s'il vous plaît. Je pense. Vrai, c'était complètement faux. Oh non. Ah bah bien, ouais. Mais attends, mais il est trop fort parce que du coup, il parle d'une Ouais. compétition qui existe Ouais. et il invente un fake Ouais. autour de Mais ça. après, mais c'est vrai que le double. Alors, je vous avoue, le 26 minutes, pardon, aurait pu vous mettre sur la voie parce que le record du monde est à 13 minutes Ouais, et 6 c'est- secondes. Ouais. Ouais, c'est con, on est con. Et pour info, vraiment, ne le faites pas parce qu'il y a un mec qui est vraiment mort dans cette compétition en 2010 et c'est pas drôle du tout. Hein. Ah, 2010. Ouais, ma- Et moi, j'ai fait. Je suis allé. Du sauna, ouais, c'est cool ça. Mais mec, j'ai fait du 95 degrés. À Budapest. Ah ouais. Et t'as pas le droit de rester. Tu sais, il y a des immenses bains Ouais. et tout. Et t'as pas le droit de rester plus de 10 minutes. Ouais. Et genre, ils te virent. C'est les termes? Ouais, c'est les termes, ouais, c'est ça. T'as fait lesquels? Bah, mec, T'étais je sais assez pas le nom, mec. Franchement, j'en ai aucune idée. Mais nouvelle caisse. Bon, petit point classement. Oh oui. Allez. Non, Petit point t'inquiète, classement. mec, en vrai, Je suis on enchaîne. avant-dernière, moi, là. Non, Ponce, je sais que t'es dernier de ce classement, mais tout de même. J'ai 2 points. Égalité, je crois. Hein. Il y a une égalité en tête de classement. En effet, Domingo Ben 4 points de part et d'autre. Marie 2 Ah non, points. j'ai un Ponce 1 point. Je rappelle qu'il y a toujours possibilité de prendre 2 points d'un coup si vous êtes seul à Bien avoir sûr. la bonne réponse. Ah ouais. Et peut-être que sur cette suivante, Oh, aïe, aïe. certains d'entre vous, un seul d'entre vous saura faire la différence. Je vais vous parler du thé. Il y a des... Marie, tu bois du thé? Non, pas mal. Ouais. Ah, t'as l'avantage. L'invention du sachet de thé, plus précisément, Ah non, j'en ai aucune idée. ça remonte à 1904 par un individu qui s'appelle Thomas Sullivan. De base, son travail, c'est négociant. C'est-à-dire exporter les marchandises vers l'Europe. Et pour éviter que les différents thés se mélangent et aussi économiser de l'argent, il a eu une idée pour transporter ses marchandises. Avant, il transportait son thé dans des boîtes en métal. Puis, il a commencé à le faire dans des sachets de soie. Dans métal. Sauf que, en arrivant en Europe, les consommateurs de thé ont eu la bonne idée d'insérer directement le petit sachet dans leur tasse. Et là, magie, Thomas Sullivan a vu son business exploser et c'est lui qui a inventé le thé moderne. Et le fait, donc du coup, le fait que ça soit un sachet, parce que j'imagine les infusions, c'est ancestral le Ah bah truc. oui. Enfin, Oui. Oui, c'est c'est vraiment... le c'est du sachet, sachet, c'est la quoi. version C'est sachet. quoi. vraiment la version sachet, pardon. Oui, j'ai dit invention du thé au début, c'est invention Ok. du sachet de thé. Autant Ok, pour moi. d'accord. Ah, ça m'avait. J'étais prêt. Non, à... je suis navré. Ah là, ça Tu part en m'aurais. faux. Attends, tu m'aurais. Ah, c'était un faux instant, mon pote. Je vous refais le en bref. Tu Les m'aurais sachets dit que le de mec thé- s'appelle Lipton ou quoi, tu vois. Les sachets de thé ont-ils été inventés par accident en 1904 par Thomas Sullivan? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ok, vas-y. 3, 2, 1. Bon, allez. C'est vrai. C'est vrai. Ah, Yes. Je tente des trucs. moi je l'ai Ouais, tenté bah, aussi. T'essayes. Mais tu craques, mec. Ouais, non, tu vois, je suis pas. C'est compétitif en fait. C'est.
Non, mais pas mal, mais c'est vrai que oui, le thé, sinon c'est ancestral, va savoir ça existait déjà, non? J'avoue que j'ai pas la date de la première utilisation de l'infusion de thé, mais à mon avis, ouais, c'est quand même assez vieux. Ouais. Bah ouais, c'est la base, quoi. Ils se sont dit, il y a de l'eau chaude, allez, on fout des trucs, quoi. Enfin, c'est. Oui, ça sent bon, boum. Ouais, clac, clac. Bim, boum, c'est un médicament, mon pote. C'est sûr. T'en as encore combien? 2, 3? J'en ai 3. Bah 3, vas-y, les Ok, 3 je peux derniers. remonter tout est si je fais. C'est mort. Si t'es solo, si t'es solo, tu peux, on pense. Ouais. Vas-y, Théo. Ok, on retourne en 2014. Il y a pas mal de trucs entre 2010 et 2020. J'essaye, c'est ce que j'ai fait. On est dans la banlieue un peu vaste de Los Angeles et il y a une femme du nom de Genoveva qui a essayé de s'introduire dans une maison via sa cheminée. C'est ma cousine. Évidemment, vous devinez la suite. Elle est restée coincée dans la cheminée. Et elle a dû se faire secourir par les pompiers. Ils ont utilisé du savon, ils ont démonté partiellement la cheminée pour réussir à extraire la jeune femme de 30 ans. L'opération entière aurait duré plusieurs heures et rassemblé plus de 10 pompiers démontant la cheminée le plus vite possible tout en évitant de faire tomber des briques dans la cheminée pour éviter d'assommer, voire de tuer Genoveva. Une fois l'évacuation réussie, il a quand même fallu que cette chère dame s'explique. Et en fait, elle a expliqué que la maison dans laquelle elle a essayé de s'introduire appartenait à un homme qu'elle aurait rencontré en ligne et elle voulait trouver une manière un peu originale de faire cette première rencontre. Faites jamais ça. Loupé. Ouais. Weirdo. Ne faites pas ça. Ah ouais. Après s'être rendu compte qu'elle était bloquée, elle a commencé à paniquer et à crier à l'aide, puis elle est venue se faire secourir. Le propriétaire de la maison, quant à lui, il a confirmé avoir bel et bien rencontré cette femme en ligne, mais on est loin d'une surprise romantique. En fait, elle n'était pas à son coup d'essai, ça faisait plusieurs fois qu'elle essayait de s'introduire chez lui de force. Ah ouais. Ah ouais. Cette histoire, elle est vraie ou elle est fausse? Ça, c'est pas mal, hein. J'ai été emporté, moi. J'ai écouté. Bah, j'ai envie d'y croire. Ouais, j'ai envie d'y croire. Franchement, celle-là. Sans vous dire ma réponse, mais j'ai envie d'y croire. 3, 2, Après. 1, réponse. Oh le Cette bâtard. histoire, Il est vrai. elle est vraie? C'est Ah. une tasse pour PA. C'est une catastrophe. Non, non, il y a. T'as mis faux aussi? Tout le monde a mis faux? Ouais. Ah, t'as mis Deux faux aussi? points. Ouais, j'ai mis faux. Je sais pas, j'ai tenté un délire de. Ouais, de contre-braille. Non, mais on se laisse emporter parfois. Hein. Ah là c'est, là. Aïe, aïe, Très aïe. mauvais je sais pas, à quel J'ai une photo, je vous la montre quand même pour la science. Voilà, personne ne veut être dans cette situation-là. Genoveva dans sa horrible. cheminée. Mais t'imagines, et ça fait 5 fois que t'essayes d'aller Oh, chez le mec. Les Oh autres là fois, je pense là. qu'elle a essayé par des fenêtres ou des trucs un peu plus conventionnels. Mais oui, ne faites pas ça non plus, c'est pas une bonne idée. Bah En non, fait, il y a tellement des fous, hommes ou femmes, tu sais, genre tellement des Ouais. dingues qu'il y a forcément des histoires comme ça, quoi. Oh, le pire moment de ta vie, quand même. Bah surtout que Ouais. potentiellement il peut y avoir procès derrière quoi. Ah bah oui, minimum, quoi. Voilà, tu passes un mauvais moment. et T'entends en un plus, giga boom, t'as la meuf qui est Ouais. descendue de la cheminée, t'es là, C'est t'es. pas vrai. C'est une surprise. Bah, tu dégages. Quelle angoisse. Eh, tu nous le fais en juste une phrase, celui-là? Bien tente. sûr, avec grand plaisir. En une phrase, vous êtes sûr? On le tente. Bah, allez, Si allez. vous êtes d'accord, Non, hein, chaud, pour, chaud, bien sûr. on pourra demander si jamais on Ouais, est peut-être vous intégré. allez avoir besoin d'un peu plus, quoi. Après la mort de son chien, un Anglais du nom de Tom Peters s'est transformé en chien à 32 ans et depuis, il vit comme son ancien compagnon au quotidien, comme une espèce d'hommage. Didier. Pardon, je veux pas faire les règles, mais on peut rester là-dessus. parce Moi, que je peux être chaud. Ouais. hein. On peut rester Je peux être là-dessus. chaud, je pense que je l'ai. Moi aussi. 3, 2, 1. c'est faux. Eh bah, c'était vrai. Mais ça, Allez. ça, pour le coup, je l'ai vu. Je il, l'ai est, vu il est aussi, même, ouais. il est même en couple, non? Ouais. Il est en couple. Alors c'est une angoisse totale, hein, cette histoire. c'est ça, Alors, ouais. en effet, il est en couple. Enfin, il était en couple. Oh là Voilà, là. donc à gauche, c'est Tom, à Mais droite. frère, j'ai cru que c'était un vrai chien. Et tu sais, je me suis dit, mais c'est une femme en fait. Ah oui, non, 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 Mais non, elle a l'air heureuse de ouf. Ah bah, en même temps, t'es refait. Enfin, genre, là, c'est. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on me dit? Comme tu le soulignes si bien, elle était pas si heureuse que ça, elle s'est cassée. Hein. Mais il est bien fait, hein. Ah Il s'est ouais. buté. Hein. Non, cela étant dit, vraiment, ce qui est très très glauque dans toute cette histoire, c'est que vraiment, Oh il a non, décidé de vivre comme un chien. Donc, Ah il ouais, dort dans une cage, oh, il fait ouais. des trucs chelous. Mm. Mais il a l'air plutôt heureux. Il y a une photo, on voit son visage. Il est content, quoi. En vrai, s'il est content, c'est bien, tu vois. Après là, il venait de manger sa gamelle. Quel enfer. Vraiment des trucs comme ça. Il est particulièrement content, si tu veux. Et des informations que j'ai, l'une des seules raisons pour lesquelles il retire son costume, c'est pour aller au travail parce qu'il a un travail. Ok. Il est régisseur dans un petit théâtre. Voilà. Ok. Ok. Bon délire. Lui, c'est un vrai Klebs. D'ailleurs. Non, C'est mais. pour, Mais il y a un reportage sur lui, non? Ils ont fait un. où Ah ouais, moi, c'est connu à ce j'ai point j'ai le souvenir de lui ou avec sa meuf qui lui fait des caresses, qui le traite vraiment Non, t'as vu comme une un vidéo, chien, un animal et mais tout. c'est une vidéo qui a tourné il y a pas si Ah longtemps ouais que ça, parce que moi c'est pour ça que j'ai répondu vrai, c'est parce que ça me rappelle un truc, j'ai Ouais. vu une vidéo mais il y a pas si longtemps que ça, Ok. hyper rapide, tu sais, sur les réseaux ou un truc comme ça de cette personne. Ouais. T'es très connecté, toi, non? Mec, je suis un mec du 21e quoi. Ah, ok, ok. Bah, Ah, c'est Facebook. bien chelou quand même. Après, bon, s'il est heureux, Bon, si- c'est ça, Ouais. c'est particulier quoi. Il y a des gens qui vivent en Quand. couche aussi pour simuler Ah bah le oui, fait bah, d'être des ça, j'ai déjà bébés. entendu, ou- ouais. Voilà, il y a de tout dans la nature. Hein. Assez pratique. Ok. Ouais. Petit point classement. Ben, t'es le seul qui peut remonter sur PA. Et ce sera qu'une égalité puisque PA a 7 points actuellement, tu en as 5. Ah oui.
Pont-se-Marie, vous pouvez quand même jouer pour le fun, hein, même si je sais que c'est pas forcément le plus grand des plaisirs, mais petite dernière tout de même. Sinon, on dit que la dernière coûte 4 points. Et... Ouais, Ah ouais. on peut, hein. En vrai. Oh, allez, soyons Non, fous. même 6 points. Ah ouais. Bon, ouais, ça peut être cool. Bon, 12 hein, pendant qu'on y est. Non, on s'en fout. Oui, on s'en fout un peu. Il n'y a pas de résultat à la clé, quoi. Jamais ici. Allez, je précharge, d'enjeu. c'est faux. Ok, on est encore une fois en Russie, mais cette fois à Igarka, en plein milieu de la Sibérie. Et vous le savez, les températures en Sibérie, elles sont glaciales. Et ça a valu une malencontreuse expérience aux passagers d'un vol qui devait rejoindre, je vais essayer de bien le prononcer, Krasnoyarsk. Voilà. Je pense que tu l'as mal prononcé. Je connais pas, mais je pense. Il y a un A qui se perd à la fin, avant le K, j'ai eu du mal, je vous avoue. Krasnoyarsk. Avec un thermomètre affichant moins 52 degrés, le train d'atterrissage a gelé et ne permettait pas un décollage dans les conditions normales. Les 81 passagers de l'avion sont alors descendus pour pousser l'avion jusqu'à la piste, dans la mesure où la remorqueuse ne pouvait juste pas y aller, quoi. Et donc, littéralement, grâce au courage et à la détermination de cette petite troupe de passagers, ils ont réussi à pousser l'avion jusqu'à la piste. Il a décollé et il arrive à mon port après 3 heures de vol, sans retard. Ils se sont plantés, ils ont mis l'image. C'est bon, moi. 3, 2, 1, réponse. C'est faux. C'est tellement vrai, j'ai même une vidéo. Ah, on a tous. C'est triste, hein. Ça vous a influencé ou pas? Ouais. Le yes. Ah ouais. J'allais dire vrai. Moi aussi, j'allais dire vrai. Et je me suis dit, il a eu un œil sur les assiettes. Bon. Ah là là. Ah ouais, du coup, ouais, Voilà, ils poussent, quoi. c'est des Russes qui poussent dans Mais jamais de la vie, je rentre dans cet avion. Bah pourquoi? T'es bien là, hein. Regarde. L'avion a pu décoller parce que des gens l'ont poussé. Bah quand c'est propre. Hein, Mais là, du coup, ça permet quoi? Parce que. En fait, ils l'ont juste amené jusqu'à la piste. L'endroit où. Je crois qu'il y avait quand même une petite couche de neige sur la piste, mais c'était moins dérangeant. En fait, le vrai problème, c'est qu'ils n'arrivaient pas à déplacer l'avion jusqu'au début de la piste parce que la remorqueuse était bloquée, le train avant était bloqué, etc. Ouais, donc je m'en C'est la fous première là-dedans. fois ou c'est déjà courant? Parce que j'imagine c'est les températures un peu habituelles, même Écoute. si. De ce que j'en sais, c'était la première fois. Ok. Ça a l'air faux, mais bon. Ok, bah. On ira vérifier, Clément. Ouais. En vrai, moi j'ai un petit doute sur cette info, mais bon. Ouais, elle est complètement vraie, il y a une vidéo, voyons. C'est Ouais, pas mais Ah, ça. mec, Où sont les C'est du sources? deepfake. on a parlé de Les deepfake et deepfakes, tout. ouais. Ouais, moi j'y crois moyen, mais bon. Merci pour le jeu quand même. Je vous enverrai les sources par mail après l'émission. Eh bah, Théo, merci beaucoup. Merci. Ça faisait Bravo, longtemps. C'était un Ça régal. faisait hein. longtemps ce petit. C'était mon dépucelage de vrai-faux. Ouais, J'ai Ouais. adoré. on a senti t'as eu besoin de te mettre dedans au début. Ah Et ouais, en- moi ça me. Et ensuite, ça me rend presque fou, ensuite hein. ça a déroulé quoi. Ensuite ça a été. Mais Moi j'ai été immonde. ouais, Oh, mais ouais, tranquille, dégueulasse aussi. bon, Ouais. En vrai, le fun est quand même là, tu vois. bah ouais. fait chier. Marie, toi t'as beaucoup gagné récemment, donc on sent que là ça t'a pas touché, tu vois. C'est. Non, c'est pas grave tu passes au-dessus. de laisser ma première place pour une fois. Bah écoute. Excuse-nous. Oh, bah, Non, bah, excuse-nous, il a pas de souci. Parce que je J'espère qu'un jour je serai premier aussi. tu vois. Pas de problème, pas de problème. Pas peur, moi. Au contraire, quand il fait froid, décollage plus simple. Sardo, Ah. coucou à toi mon Sardo, merci pour l'information. Trop bien l'émission en général, même. C'était très cool cette petite émission de chill.